Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois des jeux à règles. Et j'ai une question que parfois se posent les parents. Est-ce qu'il est indispensable de respecter les règles du jeu? Alors, il est important que pour tout jeu, il y ait des règles du jeu. Ça donne le cadre d'utilisation première du jeu qu'on prend en famille. Maintenant, on peut se détacher de cette règle du jeu, mais il faudra toujours reconstruire des règles. C'est important pour pouvoir évoluer et jouer ensemble qu'il y ait des règles du jeu communes, qui soient discutées par le groupe qui se met à jouer et qui soient acceptées. Donc avoir une règle du jeu, c'est vraiment important et intéressant. Et puis se détacher de cette règle du jeu parce que l'enfant est un peu plus petit et c'est pas tout à fait de son âge, mais on veut jouer avec lui. Parce que on a bien joué avec ce jeu-là d'une certaine façon, puis on a envie d'un peu innover et puis de créer une nouvelle dynamique. Et voilà, on va développer ce qu'on va appeler les fonctions exécutives avec la flexibilité mentale, être capable de changer un petit peu de schéma, et là de schéma de jeu pour en accepter un autre et s'y adapter. Et puis l'imagination à créer de nouvelles règles de groupe qui doivent être acceptées par tout le monde. Merci Gaëlle. Pourrais-tu nous donner un exemple très concret dans lequel tu modifierais ces règles de jeu? Oui, le speed mémo des véhicules par exemple. Dans sa version première, chaque joueur a une carte et mémorise les véhicules de cette carte, les camions, les voitures, les motos. Ensuite, on cache la carte, on tourne la petite flèche qui se trouve sur la roue et là, le plus vite possible, on doit dire si sur notre carte, il y a des véhicules de cette catégorie. Ça, c'est version première. Et si on a juste, on gagne la carte. Ça, voilà. Ensuite, on va le faire évoluer et on peut même le faire évoluer de façon coopérative, de façon à ce que ce ne soit pas chaque joueur qui gagne ses cartes et qui est un perdant à la fin du jeu. C'est le groupe qui joue ensemble à mémoriser une carte. On retourne la carte, le groupe mémorise, ensuite on la cache et il y a un maître du jeu qui est décidé au début de la partie et qui va poser des questions au groupe. Combien y a-t-il de véhicules de telle catégorie? De quelle couleur sont les voitures? Là, le groupe va se concerter, coopérer pour donner ce qui lui semble être la bonne réponse et il sera décidé en amont, est-ce qu'il nous faut 3 réponses sur 5 questions par exemple pour gagner la carte. On en fait un jeu de coopération avec de la discussion, de la conciliation avant de donner la réponse et on a transformé notre jeu en lui redonnant une règle du jeu. Merci beaucoup Gaëlle.